Du coup, pour commencer la journée, on va accueillir Léa Zora qui va nous présenter donc, son innovation, qui est donc un réseau social. Du coup, Léa, si tu veux prendre place, tu es la bienvenue. Voilà, tu peux utiliser les micros qui sont ici. Allez, bon courage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Léa et je suis une des fondatrices du réseau social Wizo. Donc en ce moment, je recherche un développeur en Kotlin ou en Swift et je n'en ai pas trouvé. Et en fait, je pense que j'ai pas été la seule confrontée à la problématique où on recherche une personne en fait, qui pourrait répondre à notre besoin, mais on ne la trouve pas. Donc voici quelques chiffres, je pense que ça ne vous évoque rien. Alors en fait, à New York, il y a 8 millions d'habitants. Et parmi ces 8 millions d'habitants, il y a 4,5 millions de personnes qui prennent le métro chaque jour. C'est-à-dire que chaque seconde, il y a 48 personnes qui prennent le métro. Donc en soi, qu'on prenne le métro à New York, à Bruxelles, à Paris ou à Toulouse, on croise tout un tas de personnes. Et même sans prendre le métro, en allant à la salle de sport, en centre-ville, n'importe où, on croise beaucoup de personnes. Et s'il faut, parmi ces personnes se trouvent celles qui pourraient répondre à notre besoin. Mais c'est pas écrit sur le front des gens ce qu'ils font dans leur vie. On ne peut pas le savoir. C'est pour ça que nous avons créé la solution Wizo. Donc c'est un réseau social en fait qui va vous permettre de trouver la bonne opportunité, peu importe le moment ou le lieu de votre journée, de vous créer votre propre réseau personnel et professionnel, peu importe votre position sociale ou votre profession, et de trouver des événements autour de vous selon vos centres d'intérêt. Donc je vais vous présenter très rapidement le prototype. Donc c'est une version prototype, c'est pas la version commercialisable. Donc on l'a faite en français et en anglais. Là on va avoir les premières pages de présentation. Je vous passe la phase redondante d'inscription avec le prénom, le nom, la photo de profil, etc. Donc le plus important, ça va être directement de mentionner les activités qu'on exerce et les activités qui nous intéressent. Donc là on va dire que je suis acteur par exemple. Et que du coup je suis intéressée par le secteur de l'ingénierie et puisque je recherche un développeur, comme j'ai dit précédemment. Ensuite je vais pouvoir choisir qui peut me voir sur la map de l'application. Donc public, tout le monde peut me voir. Préférence, uniquement les personnes qui recherchent un acteur pourront me voir et moi uniquement personne ne peut me voir. Okay. Donc moi je me mets en public pour optimiser mes chances. Et donc là on peut commencer l'utilisation de l'application. Donc le réseau social, ça c'est la page d'accueil. On va avoir la page des messages, notifications, recherches, le fil d'actualité, le réseau, la map, le profil, les paramètres. J'aurai pas le temps de vous présenter toutes les fonctionnalités, c'est pour ça que je vous invite à consulter mon business plan. Donc le cœur du projet se repose sur un système de géolocalisation qui va permettre de répondre à deux axes, donc la mise en relation et l'événementiel. Donc par exemple, si là je me suis inscrite sur l'application et j'ai mentionné que je recherchais un designer, et ensuite je vais faire ma vie, je sors par exemple dans un restaurant, et en fait je vais recevoir une notification m'alarmant, comme quoi je viens de croiser un designer, donc maintenant libre à moi d'aller directement à la rencontre de cette personne ou de lui envoyer un oui sur la plateforme. Et concernant le côté événementiel, selon mes centres d'intérêt, on me proposera des événements autour de moi. Donc maintenant, parlant argent, le modèle économique de l'application se repose principalement sur la promotion d'événements. Donc nos clients peuvent promouvoir des événements de façon ponctuelle sans souscrire à un abonnement. Donc le coût est à 10 € la journée. C'est-à-dire que déjà pour une semaine de promotion, on passe à 70 €, ce qui est assez coûteux. C'est pour ça qu'on les invite à souscrire à un abonnement. Donc sans engagement à 60 € et avec engagement moins cher à 50 €, puisque notre but, c'est de fidéliser notre clientèle sur du long terme. Donc on aura d'autres sources de rémunération comme les achats intégrés. Donc on va proposer de nouvelles fonctionnalités qui viendront enrichir l'expérience de l'appli. La vente, l'exploitation des données personnelles, en ayant l'accord de nos utilisateurs bien sûr, et les partenariats. Alors, le challenge ici, pour que le réseau social fonctionne, c'est qu'on doit avoir du monde dès le lancement. C'est pour ça qu'on travaille d'ores et déjà sur notre stratégie de growth hacking, qui va nous permettre d'amorcer un démarrage en force grâce à des outils donc, de communication et de marketing. Et ensuite, comme nous sommes feignants, on va permettre à nos utilisateurs d'avoir un complément de revenus
en allant directement démarcher des sociétés ou des indépendants à souscrire à des abonnements. Et donc selon le nombre de souscriptions qu'ils font, ils vont pouvoir profiter d'un pourcentage sur l'abonnement. Donc par exemple, pour 10%, sur un abonnement à 50 €, ils pourront bénéficier tous les mois de 5 €, etc. Puis ils vont passer au cap des 15 et puis des 20%. Donc pour nous, c'est une somme qui est dérisoire et qui va nous permettre d'optimiser notre temps et notre argent. Donc notre équipe en est présente sur 3 pôles, en France, aux États-Unis et en Belgique. Donc voici mon équipe. Mes 2 associés du coup ne sont pas présents puisqu'ils ne sont pas en France et ils n'ont pas pu se rendre ici en l'occasion du CRI, mais c'est pas grave, je suis là. Donc moi je m'occupe vraiment de la stratégie technique. Je travaille depuis 2 ans maintenant avec des développeurs qui sont en Inde. Guillaume du coup de par ses études en finance s'occupe de la stratégie financière du projet. Et Sarah, qui baigne dans l'événementiel bruxellois depuis des années maintenant, s'occupe de l'axe de l'événementiel. Donc un petit focus sur la ville de New York, puisqu'on a décidé de lancer le prototype dans l'université de Guillaume, du coup, à New York. Donc pour vous donner quelques chiffres, c'est 302 millions d'utilisateurs qui sont présents sur les réseaux sociaux et plus de 33 millions d'entreprises. Donc on ne va pas délaisser Bruxelles et Toulouse, qui sont aussi nos 2 autres pôles majeurs. Et puis notre mission, c'est à chacun de développer le réseau social respectivement sur nos villes. Donc rapidement, concernant l'étude de marché, en fait, on a vraiment 2 utilisateurs différents. On va avoir nos utilisateurs qui vont juste utiliser l'application et nos clients qui vont donc promouvoir leurs événements. Et donc en ayant eu pas mal de réponses, plus d'une centaine de réponses, ça nous a permis de confirmer que le besoin de mise en relation et de recherche d'événements est bien présent et que nos clients sont réellement prêts à investir pour gagner en visibilité. Donc concernant l'analyse concurrentielle, parmi donc, de nombreux concurrents, nous nous sommes rendus compte que LinkedIn était en tête de concurrence. Et je dirais que la différence, c'est qu'on a tendance à voir sur LinkedIn des personnes qui sont diplômées. Moi personnellement, j'ai jamais vu une femme de ménage ou un prof de sport sur LinkedIn. Donc nous, notre réseau social, c'est que n'importe qui aura sa place puisqu'on est tous nécessaires au sein de notre société. On n'aura pas seulement un moteur de recherche, mais on aura aussi donc la map qui nous permettra de rencontrer des personnes par géolocalisation et du coup l'axe événementiel que ne propose pas LinkedIn mais que d'autres plateformes comme Meetup proposent. Donc ça c'est une roadmap très simplifiée de ce qui a été fait, ce qu'on a fait. Donc le 30 novembre 2022 on a ouvert une société, une SAS à Toulouse. Le prototype devrait être finalisé d'ici 1 à 2 semaines et on sera en mesure du coup de lancer la phase de test aux États-Unis et ensuite d'enchaîner sur la commercialisation de la première version. Et tout un tas de choses qui nous attendent pour les années à venir. Donc là, je vous laisse visionner 1 minute de vidéo qui sera notre vidéo promotionnelle. Voilà, donc voici le QR code de notre site web si vous voulez plus de renseignements. Et je terminerai en disant que la meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens, de créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. Et je pense que c'est ce que Wizo propose. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Léa. Merci.